c'est notre boulot. Béni, béni le douanier. C'est ça en est beau. Georges Aboké. Nous on te respectons. Beaucoup Kouti. On fait tout pour t'égayer. Donc Karim, donc pardon, faut nous respecter. Solo qui va voler Guillaume, l'époux de Charlie. Oui, c'est de ça en bio. Commandant Vécho. Ça a commencé, il y a plus de 20 ans. Marc Blé. Et c'est vrai que nous on n'était pas présents. Guillaume Amain. Mais comme vous, on était attirés. Puis les DJ de Christy nous ont versés. Y'en et son pile ont attisé la flamme. Et nous on est fiers de porter ce flambeau. L'identité culturelle de mon pays. Angélique Sundapri, c'est ça qui va tuer. Paul Thomas Ouattara. Arthur Monoko, Arthur Belfamo. Choco. Mon commandant Choco. La patrie ou la mort, nous vaincrons, disait le président de la Fédération burkinabé de cyclisme hier, après l'épreuve de course contre la montre. Il ne pensait pas si bien dit, parce que les Burkinabés vont se réveiller à cette 8e étape. Les Burkinabés ont frappé fort aujourd'hui. Entre Koubri et Pau, une distance de 120 km. Les Burkinabés vont mettre jusqu'à 22 minutes entre eux et puis le groupe maillot jaune. Il y a eu de la cassure aujourd'hui, c'est certain. Les Burkinabés se rapprochent davantage du maillot jaune avec une victoire allemande néanmoins à Pau. Il a fallu la 8e étape pour voir les Burkinabés se réveiller à ce Tour du Faso. Mais quel réveil peut-on dire? Les leaders de l'équipe burkinabé arrivent à Pau à 22 minutes après le groupe maillot jaune avec le vert et le rose qui arrivent à leur tour. Il faut un miracle désormais pour revoir El Kouraji Mossine du Maroc, Yassine Hamza de l'Algérie et Wouters Routger de la Belgique en maillot jaune. Par contre, la prouesse des étalons profite à Daniel Bischmann de l'équipe suisse, vainqueur de la 5e étape qui porte le maillot jaune pour la première fois. Le film de la course se résume en ceci. Un groupe de 31 fillards sort depuis Kombisiri. Leur tentative est négligée par le maillot jaune. Erreur fatale, puisque pour une fois, les Burkinabés déploient une stratégie qui marche. Les trois équipes placent leurs meilleurs cyclistes dans le coup. Souleymane Koné et Paul Domon n'en demandaient pas mieux. Le champion national burkinabé Paul Domon enlève les 2 points chauds du jour. À 25 km de l'arrivée, l'écart était de 7 minutes 40. C'est sur les 10 derniers kilomètres que l'Allemand Mario Vogt sort la tête pour filer seul à la ligne d'arrivée. Il est le vainqueur de l'étape et Paul Domon est 3e. On s'attendait à voir le groupe maillot jaune après 7 minutes, mais l'attente sera longue. Pris par le découragement, Marocains et Algériens lèvent le pied comme pour dire adieu aux jaunes. Les Burkinabés espèrent rééditer l'exploit du jour à la 9e étape, seule condition pour espérer le maillot le plus convoité du tour. Daniel Bischmann est le nouveau maillot jaune et le 4e porteur depuis le début. Wouters Routger enfile un autre vert sur les nombreux verts qu'il porte depuis le même. Wouters Routger enfile un autre vert sur les nombreux verts qu'il porte depuis, de même que Yassine Hamza avec le rose. Paul Domon récupère le maillot du meilleur jeune, le maillot du premier burkinabé et le maillot du meilleur africain. Daniel Bischmann est premier au classement général au temps avec 33 secondes d'avance sur le Marocain Oussama Kafi. L'Algérien Azedine Lagab est 3e à 36 secondes. Souleymane Koné est 4e à 37 secondes. Et Paul Domon 5e à 45 secondes. Et rien n'est encore joué à ce 33e Tour du Faso à 2 étapes de la fin. Wouters Routger enfile un autre vert sur les nombreux verts qu'il porte depuis, de même que Yassine Hamza avec le rose. Paul Domon récupère le maillot du meilleur jeune,
Le maillot du premier Burkinabé est le maillot du meilleur africain. Daniel Bichman est premier au classement général au temps avec 33 secondes d'avance sur le Marocain Oussama Kafi. L'Algérien Azedine Lagab est troisième à 36 secondes. Souleymane Koné est quatrième à 37 secondes et Paul Domon cinquième à 45 secondes. Et rien n'est encore joué à ce 33e Tour du Faso à 2 étapes de la fin. D'être vigilant et de faire attention aux échappées qui pourraient partir dès le début. Donc c'est ce qu'on a fait, on a essayé d'être vigilant. Et voilà, l'échappée elle est partie au bout de 25 km de course. Et finalement le maillot jaune ne nous a jamais revus jusqu'à l'arrivée. Oui, bon, j'avais remporté les 2 sprints intermédiaires. Donc forcément, il y avait beaucoup de coureurs. On était 31. Donc beaucoup savaient que si ça venait grouper, ça allait être compliqué de gagner. Puisqu'il y avait des coureurs qui jouaient pour la victoire d'étape ici et qui n'étaient pas forcément des sprinters. Ils ont essayé vraiment de mouvementer la course dans le final. Donc bon, ça a été compliqué. Malheureusement, on a dû laisser partir un Allemand. Et on est arrivé pour la 2e place. Mais le plus important, c'est qu'on prend les bonifications et qu'on se rapproche encore davantage du maillot jaune. Oui, c'est encore jouable. Je pense qu'on revient à une petite dizaine de secondes du maillot à 2 jours de la fin. Vous voyez qu'aujourd'hui, le maillot jaune se fait piéger avec d'innombrables minutes. Donc vraiment, ça montre que c'est encore jouable. Le maillot jaune a encore changé aujourd'hui. Et on est encore très proche du maillot. On s'est encore rapproché. Donc bon, ça reste encore jouable. J'ai pensé que pour l'échappée aujourd'hui, ça sera après 50 km peut-être. Donc j'étais à l'arrière de la peloton et ça c'est un grand faute aujourd'hui. Ouais. Une échappée de 31 personnes, pas expectée. C'était pas difficile aujourd'hui, mais très rare, très bizarre. Et maintenant, oui, le maillot jaune, maintenant j'ai une distance de, je pense, 10 minutes ou peut-être plus. Donc, malheureusement, ça c'est perdu. Mais j'ai encore le maillot vert, donc ça c'est objectif. J'espère demain de gagner l'étape. Maintenant, c'est attaquer. Personne de la classement à voir de moi. Donc, j'espère que j'ai bonne chance pour attaquer et être en échappée et gagner peut-être l'étape ou beaucoup de points. Un maillon important de la commission technique, c'est la photo finish. Cette commission est chargée de juger les arrivées. S'il y a des arrivées groupées, il y a des sprints, c'est eux qui peuvent déterminer quel est le cycliste qui a franchi en premier la ligne d'arrivée. Voyons comment cette commission fonctionne avec les responsables. Notre commission, c'est la commission photo finish qui dispose de caméras en réseau, caméras ordinateurs en réseau pour capter, donc mettre toutes les positions des coureurs. Donc il s'agit de les repérer au passage de la ligne avec ce matériel assez spécial qui aussi met le temps à l'image. Et cela nous permet de mettre le temps aux coureurs et de les encoder ensuite dans une seconde phase à l'édition des résultats pour obtenir tous les résultats qu'on vous donne par jour, quotidiennement. Tout est décrypté. Tout est décrypté. Peut-être qu'on vous fera une capture d'écran pour que vous voyez comment ça se passe. Mais la caméra de photo finish fonctionne comme un scanner, sauf que ce n'est pas le rayon qui se déplace. Demain, c'est l'avant-dernière étape. Manga Zignare, 128 km. Sur cette étape, les Burkinabés vont encore essayer de se rapprocher du maillot jaune. Et pourquoi pas frapper un grand coup, parce que le capitaine Haruna Ilboudo l'a promis. Les Burkinabés peuvent arriver à Ouagadougou en jaune.